Bienvenue une fois de plus pour ce tirage des énergies de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Je finis de brasser mon jeu. Nous arrivons mercredi prochain à la 5e leçon du cours de tarot qui se déroule très bien. Moi, je suis toujours ému de voir les gens qui participent à ce cours, qui découvrent le, le pouvoir du tarot pour nous relier à notre propre intuition et qui découvrent combien c'est effectivement un instrument qui aide à voir clair, qui nous aide à voir clair sur nous-mêmes, à voir clair sur ce qui se passe autour de nous, à accéder plus facilement à des choses que quelque part on percevait, mais il nous manquait comme ça ce support pour les attraper. Et c'est réellement un soutien concret, une aide à la prise de décision parfois, tout en n'étant pas du tout quelque chose qui nous déresponsabilise, qui nous prive de notre pouvoir, qui nous enferme dans des prédictions. Donc je vais tirer ces énergies de la semaine, les énergies qui sont à l'œuvre en nous, autour de nous en ce moment, ou bien les messages importants que vous avez besoin, que nous avons besoin de recevoir pour cette semaine particulière ou pendant cette semaine, à ce moment particulier de notre vie où nous sommes. Et à chacune, à chacun, de faire le travail de s'approprier ces tirages et de les appliquer à sa propre situation. Voilà, puisse tout cela vraiment être utile à chaque personne qui écoute. Première carte qui est le 6 d'épée. Les épées sont une suite de cartes difficiles dans les arcanes mineures souvent parce qu'elles parlent de la pensée et de la parole. L'épée c'est l'air. Et pensée et parole, ça peut souvent dire les pensées qui nous enferment, les tourments, les soucis, la parano. Les paroles, ça peut souvent parler du jugement, des calomnies, des paroles qui blessent, des conflits avec les personnes ou de notre tendance à juger les autres ou peut-être aussi de ces voix intérieures qui retentissent dans notre tête, qui s'appellent souvent le critique intérieur ou les voix qui nous découragent, qui nous tirent en bas, qui nous dépriment, le dialogue répétitif qui se déroule à l'intérieur de nous et que nous connaissons bien quand nous avons l'habitude de méditer. Mais ce 6 d'épée est particulier parce que le 6 indique un moment de repos, un moment de guérison, un moment de pause après avoir parcouru toutes sortes après avoir affronté toutes sortes de difficultés, après avoir appris beaucoup des leçons propres à cette couleur qu'est l'épée. Il y a dans le 6 d'épée cette idée de pouvoir laisser derrière soi des choses qui vous ont tourmenté pour vous mettre en route vers de nouveaux horizons. Il y a une idée de lâcher prise, il y a une idée de guérison intérieure, il y a une idée d'apaisement, il y a une idée d'un temps propice, au silence, à la méditation et à s'ouvrir, à se préparer pour de nouvelles choses, à se préparer pour de nouveaux horizons, à se préparer pour une nouvelle étape d'expérience. Je vous lis ce que j'ai comme note dans mon petit carnet. C'est le moment de la guérison, de l'équilibre et c'est nécessaire. Peut-être que c'est le moment de régler certaines obligations et d'accepter le résultat de ces règlements. Mais c'est une carte qui parle d'harmonie et de promesse d'harmonie et qui invite à se mettre en route avec détermination vers de nouveaux horizons. Et c'est peut-être aussi une carte qui parle de prise de conscience que vous avez faite, de prise de conscience de mécanismes, de manières de penser, de vision du monde qui doivent être laissés derrière vous pour vous ouvrir à du nouveau. Et cette prise de conscience ouvre un chemin de restauration, un chemin dans lequel il s'agit de retrouver sa dignité. Donc une carte encourageante, une carte une carte qui vous montre comment dans notre chemin, hein, chaque couleur dans les arcanes mineures parle de certains aspects de notre voyage initiatique sur Terre. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour évoluer, nous sommes là pour faire des expériences qui nous font grandir, qui nous font mûrir, y compris les expériences les plus douloureuses. Et ce cheminement initiatique
comprend aussi ces moments de pause, ces moments propices à la guérison, ces moments pour ah, ouvrir notre cœur à de nouvelles dimensions, à de nouvelles réalisations, à de nouvelles manières de vivre et d'envisager la vie. Et vous avez la carte qui sous-tend ce 6 d'épée, c'est le valet d'épée. Et c'est joli parce que le valet, c'est une énergie débutante, c'est une énergie de découverte, c'est une énergie de commencement. Le valet d'épée, il a tout à apprendre et il se met en route dans un chemin. Et je pense qu'avec ce 6 d'épée, on est toujours dans les épées, hein. Ce valet d'épée, il dit, avec ce temps de pause, qui est l'énergie principale, ce temps de guérison, ce temps où vous pouvez souffler, retrouver l'harmonie et vous engager dans quelque chose de nouveau, ce quelque chose de nouveau, c'est un apprentissage de penser autrement, c'est une nouvelle découverte, c'est un nouveau chemin dans la relation avec votre parole et vos pensées. C'est peut-être apprendre à penser autrement par rapport au discours intérieur qui se déroule à l'intérieur de vous. C'est peut-être une nouvelle liberté par rapport à votre critique intérieure. C'est peut-être une nouvelle paix intérieure. C'est peut-être un apprentissage de donner beaucoup plus de place à la méditation, au silence, pour trouver dans la méditation et le silence, vous voyez, dans l'espace délimité par l'ovale à l'intérieur des épées, pour trouver dans la méditation et le silence la parole juste et la pensée juste, symbolisée par cette fleur qui est là au milieu de l'ovale. Peut-être aussi que c'est une carte qui dit c'est le moment peut-être de commencer un nouveau chemin de l'ordre de la thérapie qui vous aide parce que bien souvent apprendre une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se relationner à soi-même, aux autres et à l'univers, à la spiritualité, c'est bien souvent quelque chose que nous n'arrivons pas à faire tout seul ou toute seule. Donc s'il s'agit d'un nouveau chemin qui commence, peut-être que c'est un chemin où de l'aide aussi vous attend, hein, puisqu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent, peut-être aussi que c'est de l'aide qui vous attend pour ce travail. Et voyons la carte qui est sous le paquet, c'est l'énergie qui surplombe les deux autres. Ça peut être vers quoi l'énergie nous mène, ou ça peut être l'énergie qui surplombe tout cela. Valet de denier, c'est drôle. Donc là, on passe dans un tout autre domaine, c'est celui des deniers, qui est celui de l'argent, de la famille, de la santé, des biens matériels, de la construction, des racines sur terre. Le denier, c'est la terre, hein. Et on a aussi un valet. Donc il y a aussi le début de quelque chose, peut-être le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle construction, le début d'une nouvelle entreprise, vraiment de l'ordre de ce qu'on construit de ses mains. Ça peut être une nouvelle capacité de construire sa sécurité financière, ça peut être une nouvelle manière de prendre soin de votre santé, ça peut être une nouvelle entreprise au niveau professionnel qui vous occupe, avec l'aspect, si on avait un bâton avec le feu, ce serait aussi une nouvelle entreprise, mais beaucoup plus dans le sens d'un projet, de la créativité, de l'énergie à mettre. Là, c'est beaucoup plus dans le sens de comment mettre les racines de ce projet, comment bien l'enraciner en terre, en termes de viabilité, en termes de réalisme, en termes de calcul, en termes de base, de fondement solide, hein. Donc ce valet de denier qui va avec ce valet d'épée, il y a un changement dans la manière de penser et peut-être du soutien pour cela, qui permet aussi l'accompagnement d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation avec votre existence sur Terre finalement, hein, qui est tellement importante. Alors j'espère beaucoup que ce tirage vous encourage et que vous trouverez comment l'appliquer à votre propre situation. Je suis à votre disposition pour un entretien, pour un tirage de tarot, pour vous accompagner sur ce chemin, parce que c'est aussi mon rôle et mon bonheur, hein, de faire cela, ce travail en même temps de thérapeute et de mentor psycho-spirituel. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt.